Bon alors, qui va avoir la liberté? Cyril, il a dit cette idée d'en mettre dans les bassins dans le parc, donc super bonne idée. Bravo Marc. Prêt. Partez. Du coup, elles vont être dans des bassins naturels et quasiment en liberté en fait. Elles sont. C'est mon premier jour sur le secteur des primates. J'appréhende un peu, mais j'adore les singes, donc j'ai hâte. Ah, bah en plus, ils sont difficiles. Je leur donne à la main, et vraiment trop mignons, tout en douceur, tout en légèreté. Ils sont là, ils te regardent. Oh. Bienvenue à tous. Donc, on est très heureux au Puy du Fou de vous accueillir donc, pour cette 14e réunion des voleries. Puy du Fou, moi j'aime beaucoup. Le spectacle d'oiseaux, il est grandiose. Tout ça avec la musique qui pète bien avec. Moi, ça me touche. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Just like they say it in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Ça va? Ouais. Je m'appelle Barbara, je travaille au zoo depuis 15 ans maintenant et je suis responsable du secteur oiseaux. Ça va? Ouais. Ouais, belle. Bah oui, c'est très le matin. Je m'appelle Anthony, je suis chef animalier au zoo de la Flèche. À moi tout le temps. Aujourd'hui, c'est le grand départ avec Anthony et Mélanie. On s'en va à la réunion des voleries qui réunit une fois par an tous les grands fauconniers de France. Et cette année, donc, c'est au Puy du Fou, donc c'est pas très loin de chez nous. On n'a pas beaucoup de routes. On adore le Puy du Fou, donc ça va être très sympa. Oh bah ça fait du bien de descendre. Et donc au bout d'une heure et demie de route, on arrive au Puy du Fou. On est toujours émerveillé quand on arrive au Puy du Fou parce qu'il y a une mise en ambiance. Et on a l'impression de faire vraiment un voyage dans l'histoire. Et on a l'impression d'y être. Barbara serait en toge, ça me choquerait même pas, quoi. Bienvenue à tous. Donc, on est très heureux au Puy du Fou de vous accueillir donc, pour cette 14e réunion des voleries. Quand t'es passionné, c'est génial de parler oiseaux pendant 2 jours. Moi, j'adore, quoi. Je pourrais faire ça toutes les semaines, y a pas de problème. C'est passionnant. Enfin, les différents thèmes abordés, il y a forcément un intérêt. Voilà brièvement présenté donc la fauconnerie. L'équipe des fauconniers, 24 personnes en été. On est 6 permanents dans l'équipe. Ensuite, on a le droit à une petite visite privée de la fauconnerie. Dans le monde des oiseaux, des rapaces en tout cas, le Puy du Fou, c'est quand même une grande référence, quoi. Ils ont presque 500 oiseaux. En spectacle, ils en ont une quantité énormissime aussi. On s'y rend à pied avec Jean-Louis, qui est le responsable de la fauconnerie là-bas au Puy du Fou. Et il nous montre même des oiseaux, pour ma part, que moi, je n'avais encore jamais vus. Avancez. T'as du vautour faux. Je vois un bébé condor, je vois un bébé vautour pape, des bébés hérons. Un rat musqué. Une chouette de Tchéco. Moi, je ne connaissais pas jusque-là. Oh, elle est superbe. C'est génial, le caractère, c'est top, mignon comme tout. C'est magnifique. J'ai un grand sac, j'ai un petit peu envie de l'emmener avec moi. Elle est trop belle. Ils sont présentés au fort de l'An 1000, Non, on n'est pas dans un peur. spectacle du Puy du Fou. Elle est trop belle. Ils volent. Ah bah, elle se tourne, tu vois, elle est sympa. Le Puy du Fou, moi, j'aime beaucoup. Ils ont des spectacles merveilleux. Le spectacle d'oiseaux, il est grandiose. Donc, je sais qu'en plus, on va avoir le droit d'assister à un des spectacles d'oiseaux. Donc, voilà, on est ravis.
believe in where we're from. Man's right flower, it's in every living thing. Mind, use your power. Spirit, use your wings. Freedom. Moi, c'est Aurore. Je m'occupe du secteur vivarium. Je m'appelle Inès, je suis stagiaire au zoo de la Flèche. Du coup, ce matin, je suis au vivarium avec Aurore. Cyril nous rejoint. Bonjour. Alors, nos tortues, Combien on enlève? on en a en tout 22. En fait, on a reçu, donc c'est il y a quelques jours, encore une nouvelle tortue de Floride. Donc là, on arrivait à plus de 20, donc ça commence à faire beaucoup. Elle est où cette tortue? Elle est grosse. Tu l'emmènes Qui chez c'est toi? qui l'a ramenée? Une dame à l'accueil. Tu les mets où? 18. Bah, au Caïman. Ah bah elle est heureuse. Bah ouais, mais ça commence à être serré, hein. C'est quoi cette crotte? Une tortue de Floride. Quel bonheur. Certaines personnes ont la fâcheuse habitude de venir nous déposer des tortues de Floride au zoo. Je veux juste que les gens comprennent ça. On n'est pas la SPA, on n'est pas un refuge et on n'abandonne pas un animal, tout simplement. Ne les amenez pas. On en a assez. N'amenez plus vos tortues de Floride, on n'en veut plus. Voilà, on ne veut plus de tortues de Floride. Ouais, c'est vrai que ça fait du monde. Hein. Alors, Oh oui, ah oui, on les voit bien là. Il y en a là-haut, il y en a là, il y en a au niveau des cailloux. Souvent, il y en a qui se mettent en dessous des radiateurs. on enlève 10. Quand j'en ai parlé à Cyril, il a cette idée d'en mettre dans les bassins dans le parc, donc super bonne idée. Quand est-ce que tu veux qu'on fasse ça? Bah là, je vais les sélectionner. Au niveau de la taille, tu veux des plus grosses, des Mais plus les grosses. petites? Les grosses? Ouais. Ok, T'en mets donc 2 au gibon, 3 au pélican et t'en mets 5 à Nosy-Combat. ok, D'accord? ça marche. Donc Cyril m'a dit 10 seulement. Bon, c'est déjà pas mal, hein, mais... Donc il faut choisir, donc il me dit prendre les plus grosses. Bon alors, qui va avoir la liberté? Zouk, une. Du coup, Aurore me les passe du bassin pour qu'on aille, pour les mettre dans des poubelles, en fait, pour les transporter. 4, 5. Tu vas sortir, ma biche. Bon, ben voilà. Le compte est bon. Ça me fait plaisir, ouais, parce que du coup, elles vont être dans des bassins naturels et quasiment en liberté, en fait. Et donc, ouais, c'est cool. C'est une bonne nouvelle. Allez, avec notre cargaison de tortues, c'est parti, mon kiki. Première escale, les gibbons. Allez, on sélectionne. Oh, mais attention à tes doigts. Elles ouvrent la gueule. Ouais, ça va, je vais pas me bouffer un doigt. Allez, à vos marques. Prêts, partez. On en lâche 2 au gibon. Oula, bah, c'est des frayeurs, je crois. Hop, petit lâcher de tortue. Très marrant. Il est venu voir ce qu'on fait. Faut pas avoir peur. Il faut pas non plus jouer avec. Il y a Jaoui qui vient voir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait dans son bassin, dans son truc, là. Je pense qu'il se demande peut-être s'il a cru à la nourriture. Alors là, on en met 3. Ensuite, on va sur la petite île où il y a Sambava et Kiva. Tiens, on va mettre celle-ci, là, celle qui demandait à sortir à la fois. Allez, les filles. Oh, j'adore faire ça. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est une délivrance pour elles et pour moi, le fait de les relâcher en liberté, ouais, ça fait du bien, ça fait puis de les voir nager. Franchement, c'est un bon moment, c'est trop cool. Ah ouais, si là, elles vont être vraiment bien aussi. De là, on va au Pélican. Préparez-vous à un sacré plongeon. Oh non, oh non, oh non. En fait, elles sortent pas leurs pattes, donc elles font vraiment un slide sur leur carapace. Merde. Non mais... Allez, vas-y. C'est, hop, petite séance de surf, voilà. Ah, c'était drôle, ça. Bon, elles ont fait un peu de surf.
Marie et je suis soigneur animalier au complexe aquatique. Viens dans le jardin. Ouais. Ah, la grosse patate. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une journée particulière puisque nous avons terminé les 3 spectacles par jour et nous sommes plus qu'à un seul. Donc ça veut dire qu'il peut être remplacé par un entraînement. Petit boudin. Viens, un petit boudin. Sauf qu'il faut que les garçons comprennent que c'est ça qui va se passer aujourd'hui. Wally, y a pas de spectacle aujourd'hui. Sauf que c'est pas le cas, ils comprennent pas. Sérieusement, les garçons, vous êtes pénibles, quoi. C'est nul, là, vous gâchez le truc tout seul. Sur les 4 otaries, j'en ai que 2, donc que Lucky et Cookie qui veulent bien rentrer. Ça, c'est super, bravo, petit Cookie. Bon, on va se peser, les loulous, hein. Je décide de les peser de façon à ce que les autres qui sont dehors comprennent que c'est pas une préparation de spectacle qu'on va faire. Allez, doucement. Voilà. Je commence par Lucky. 153,5. Ouais, super le Zamour. Il a maigri. Super, Zamour, il a maigri. 1 kilo. Il a perdu 1 kilo, le Zamour. Bah dis donc, pourtant t'as pas beaucoup travaillé cette semaine. Bon bah Lulu, tout va bien. Il a maigri un petit peu, c'est très bien. Mais goûte. Top. Au top. Du top. Je travaille quelques petits exercices, goutte dans les yeux, puis du coup, un petit truc fun que je lui ai appris et que j'aime bien. Souris. Souris. Lulu, tu souris? Non, souris. Oui. Lulu, il a une tête assez particulière quand il sourit, il faut dire ce qu'il est, il est pas très très beau. C'est bien ma grosse patate, ça, mon Lulu. Ouais, bravo les amours d'amour. Bon d'accord, je l'admets, c'est juste pour le plaisir du soigneur. Pareil que le Cookie, il a grossi. Y va, mon loulou, tu montes. Voilà, super. Après, c'est au tour de petit Cookie, donc pareil, Cookie, tout va bien. 116,5. Ouais. Il a pris 1,5 kg. 1,5 kg. Par contre, Cookie a pris du poids. Voilà, voilà. Mange bien à la cantine, hein. Cookie va en place. J'ai terminé donc de peser Lucky et Cookie. Je décide d'aller dehors voir les 2 loulous qui font grève, faut dire ce qui est. Toujours pas? Viens là, c'est ouvert là. Je connais mes garçons, je sais que c'est pas gagné du tout. Allez, mon gym. Mais je tente quand même, qui n'a rien à rien. Donc bon. Viens ma grosse patate. Aïe. Allez, garçon. Viens. Wally refuse de rentrer, Jimmy s'en fiche totalement de ce qui se passe. Il n'est pas là, il n'est pas du tout présent, Jimmy. Bah, 2e échec. Je suis en colère mais déçue. Je suis juste déçue de ne pas pouvoir faire d'entraînement et de leur faire plaisir. Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up. First shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking. And this here is our party. My posse's been on Broadway. And we did it all way. Chrome music. I shed my skin and put my bones into everything. Je m'appelle Marie et je suis soigneur au secteur primate. Alors, les macacos, ils sont là. Je m'appelle Yasmina et je suis sur le secteur primate. Tu me suis? Oui. Je vais prendre ces 2 gamelles-là. C'est mon premier jour sur le secteur des primates. J'appréhende un peu, mais j'adore les singes, donc j'ai hâte. Il y en a combien? Ils sont 3. Alors elle, c'est Rosa. On arrive près de l'île des Macacos. Je lui présente ce petit monde. Tu peux les nourrir à la main. Oui. Là, le principe, c'est de répartir la nourriture. Et puis ensuite, je lui explique la manière dont elle doit procéder pour aller les nourrir. Alors, tu auras plus de chance avec la banane et le raisin. Ah, bah en plus, ils sont difficiles. Je leur donne à la main, et vraiment trop mignons. Tout en douceur, tout en légèreté. Ils sont là, ils te regardent. Oh. Enfin, c'était trop bien. J'ai plus de banane, les gars. Concombre? Ah oui, ça c'est trop bon, hein. Tiens. J'adore ce moment avec les macacos. Donc après, on retourne vers les coulisses pour aller nourrir les sakis. Ça, c'est un mélange de graines, biscottes, fruits secs. Donc les sakis à face blanche, ce sont les plus gros.
Les deux petits noirs là qui sont gonflés en mode un peu contrarié là ce matin, eux sont les tamarins Goldie. On fait le petit nourrissage et ensuite je lui explique pour le nettoyage des loges intérieures. Donc, t'as les deux loges à nettoyer. Faut que tu passes tout à l'éponge. Les agrès, les tablettes, les supports de gamelles et les murs aussi quand il y a besoin. Et je dois vraiment bien passer partout. T'enlèves ce qui est sale au sol et tu remets des copeaux propres. La gamelle doit changer. Tu fais les rebords aussi. Parce que Marie est très pointilleuse. Non, mais après, quand on nettoie le couloir, ouais, moi je suis un petit peu du genre casse-pied. Après, une fois que tu as terminé tout ça, un bon coup de balai dans le couloir. À tout à l'heure, les loulous. J'aime bien quand c'est bien fait, ce qui nous permet, les jours où on a moins le temps, de pas faire. Il y en a partout, tu dois te mettre à quatre pattes. Faut faire attention, faut pas être trop grand, faut un peu se faufiler. Enfin, faut faire attention parce que ça fait mal. Hein. Coucou. Quand je fais le nettoyage, il y a les petits Goldie qui viennent, qui sont là, qui te regardent, qui prennent une petite banane, une petite pomme, et puis hop, qui repartent, puis qui reviennent et tout ça. Enfin, c'est vraiment trop mignon les Goldie, j'adore. Hé, t'es trop mignon, toi. Mais oui, t'es trop mignon. T'as un contact que t'as pas forcément avec les gros herbivores ou peut-être les fauves ou les oiseaux. Enfin, moi, je trouve ça vraiment gai. S'installer tous en groupé et puis on va attendre le spectacle, donc il va avoir lieu dans 25 minutes. On va assister à un des spectacles d'oiseaux, donc voilà, on est ravis. C'est le grand moment, on s'installe dans les tribunes et on attend le spectacle. Ce spectacle, au niveau émotion, il est très fort et on a trop hâte que ça commence parce qu'on sait qu'on va en prendre plein les yeux. Soyez les bienvenus dans la demeure d'Isabeau du Puy-du-Fou. Toute mon enfance envolée. C'est là que je suis née. C'est vraiment un spectacle qui raconte une histoire, il y a beaucoup de mise en scène, beaucoup d'effets spéciaux. T'en prends plein les yeux pendant une demi-heure en fait. Aliénor, réveille-toi. Nos invités sont là, ils t'attendent. La magie du Puy-du-Fou, c'est ça. C'est qu'on va s'installer dans les gradins et pendant tout le temps de ce spectacle, on est au Moyen-Âge. Il revenait de la croisade avec un cadeau sur la grande du cheval. Chut, attends, écoute-le. Il revient. Baudouin revient. Baudouin Ils savent où ils vont. Hein. Le fonctionnement de ce spectacle, c'est unique. C'est vraiment, il n'y a qu'au Puy-du-Fou que moi, à ma connaissance, j'ai vu ça. Comme on voulait faire avec 40 shows. On voulait faire ça avec 40 shows. Génial. C'est ce qu'on faisait avec Pique-Nique, on va pas le mettre. Ouais. Et la fille là-bas qui amène le truc rouge. En fait, tu sais pas où regarder, quoi. Tout le long du spectacle, il y a quelque chose à regarder. Il y a toujours des oiseaux qui passent. Il n'y a pas un moment où ça s'arrête, en fait. dans mes bras, comme des ailes. Adieu les petits hommes fauconniers. Chante, Aliénor, chante. Elle fera ça, Barbara, c'est bon. Ouais. Avec toi, ils vont danser. Il veut nous faire un truc comme ça où on sort de terre. Nous voilà. J'ai eu une longue discussion avec Barbara. Je pense qu'il serait bien qu'elle soit habillée en toge et qu'elle sorte de l'eau au début du spectacle. Je pense que pour la saison prochaine, ou alors qu'on la fasse monter le long de la grande tourelle en volant. On lâche
les lunettes de soleil. Regarde. Ah, j'avais pas vu. Bien fait, il n'avait pas. Oh là là, t'as vu ce qu'il y a 2, 4, 6, 8 marabouts. Oh la vache. Moi, ce qui me marque le plus, c'est la collection d'oiseaux, en fait. Je vois des oiseaux que nous, on n'a pas, des oiseaux magnifiques, ils en ont beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh là là. Le temps qu'ils doivent passer à rentrer tout le monde après. Ouais, cigogne noire. Ah oui. Et tu sais, quand on a vu des sauvages l'autre jour au-dessus du zoo, c'était trop beau. Ils ont des tableaux où il y a une centaine, enfin 80, entre 80 et 100 000 ans à la fin quand même. Nous, on en a 5, enfin, forcément, je peux pas m'empêcher de me dire oh, est-ce que j'aimerais en avoir autant, quoi. Ce serait merveilleux. Des spectacles super émouvants. Moi, je sais que à chaque fois, je me retiens très très dur de voir les oiseaux, plonger de la montgolfière, être aussi nombreux, tout ça, avec la musique qui pète bien avec. Moi, ça me touche beaucoup énormément, quoi. J'ai la boule au ventre à chaque fois. I'm just trying to be who I am. You got something to be, so they got something to see. Man, I'm just trying to be who I am. So paint the picture. Mais oui, les gros bébés. J'arrive. Oui, je suis en retard. Je m'appelle Charlotte, je suis soigneur animalier au zoo de la Flèche et aujourd'hui je suis sur le secteur fauve. Ce soir, je vais rentrer les lions. Et j'ai décidé de faire un enrichissement dans les loges intérieures. Donc en fait, je mets des sacs avec du fumier d'éléphant dedans. Hop, voilà. En fait, le fumier d'éléphant, ça sent très très fort, ça a une odeur particulière. Et c'est une odeur en fait qui excite les fauves. Allez. Bon oui. Occupe-toi de ton petit bazar. Et Yabou, il rentre et il va même pas manger sa viande, il est plus intéressé par son sac. 1, 2. Et même Nikita, à côté, elle rentre, elle prend les sacs de fumier en premier. Mais oui. Ça sent bon, hein, le caca d'éléphant. Mais oui. Tu préfères le caca d'éléphant à ta viande rouge? Mais c'est assez attendrissant à voir parce que, enfin, il rentre, il s'intéresse direct à ça et puis après, il joue avec, quoi. Puis ils vont passer leur soirée à jouer avec ça. Allez, Yabou, détends-toi un peu. Bravo, Bouchou. Jimmy, on soupçonne qu'il a une entorse ou une foulure, puisque depuis ce matin, il ne s'appuie plus sur sa nageoire et on sent qu'il a vraiment une gêne sur une des zones. Cyril m'a demandé de faire un cataplasme. On reste, mon Jim? C'est bien, mon garçon. Je sens vraiment que c'est douloureux. Dès que je touche, il enlève. Mais pour autant, il fait cet effort de revenir et d'accepter ce cataplasme. Donc ça, pour ça, il est épatant. C'est super, mon Jim. Voici notre brigade à tête blanche. On est un peu tous tendus quand même. On la surveille de près en fait. C'est vrai que toute notre attention est sur Cheyenne et on a raison. On voit bien qu'elle est attirée par la plaine. Ce soir, première épreuve du zoathlon. C'est pas forcément que j'aime gagner, mais je déteste perdre. Tout droit, tu passes les bonnes. Je vais leur faire la misère. Il y a plus de respect, plus rien. Chacun pour sa peau, c'est la guerre. On est un peu les derniers, non? Ah bah. On ferme. Enfin, non, c'est pas trop faux, je refasse. Vas-y. Je sais plus où j'étais rendue. Comme tu veux. Tout, désolé. Piche, on t'attend là. Piche, t'es toujours à la bourre. C'est hyper compliqué comme phrase. Ah, c'est trop dur. Barbara, on t'attend encore. Ah, bah t'es chiant, t'as tout le temps de faire des photos.